Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir le Business Model Canvas, une grille pour étudier et développer son propre modèle économique. Le modèle économique, finalement, c'est quoi? C'est la façon dont l'entreprise gagne sa vie. Cette matrice est constituée de 9 blocs que vous voyez apparaître à l'écran. On commence par les clients. Une organisation sert des clients en résolvant leurs problèmes ou en satisfaisant leurs besoins. C'est la valeur apportée en numéro 2. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, nous allons prendre un exemple avec l'enseigne McDonald's et en particulier le menu Happy Meal. Nos clients, qui aidons-nous? Qui sont-ils? Quel profil? Une femme? Un enfant? Est-ce que c'est un professionnel? Un particulier? Mais surtout, quels sont les problèmes? Quelles sont leurs souffrances? Quelles sont les choses qu'ils ont à faire? Quels sont leurs espoirs, leurs attentes? Ceci fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo spécifique que je vous invite à regarder juste après. Et pour McDo, finalement, qui sont les différents types de clients? Les familles et parents pressés, les enfants, les ados, les étudiants, les travailleurs pressés de midi et parfois les plus âgés. Une fois les segments clients et les problématiques du client bien comprises, on s'attache à la proposition de valeur. Notre produit-service, que fait-il? La valeur que notre entreprise apporte aux clients, ce sont les bénéfices qu'il retire de la consommation du produit. Quels problèmes elle résout? Quels sont les avantages du produit-service par rapport aux concurrents? Tout ça, la proposition de valeur peut toucher la commodité, le prix, mais aussi le design du produit. Finalement, dans notre exemple, pour McDo, qu'est-ce que ça représente? D'abord, McDo fournit une nourriture d'une qualité constante, servie rapidement, de la même manière partout dans le monde. Par rapport à nos parents pressés et aux enfants, le Happy Meal est une option nutritionnelle complète et un menu rigolo et sympa pour les enfants. Quant aux ados, ils ont droit à un repas consistant à petit prix. Le produit service, la valeur qu'on a créée, comment est-ce qu'on fait pour toucher les clients, comment on les atteint, par magasin, par site internet, grâce aux vendeurs. Pour McDo en tout cas, c'est surtout grâce aux restaurants qui sont à la fois le point de contact et l'endroit où on distribue les repas. Le quatrième bloc de la matrice est dédié à la relation client. Quelle est la nature de la relation? En face à face, à distance, direct, automatisé, personnel, quel ton j'utilise avec les clients? Pour McDo, il s'agit du site web et réseaux sociaux et du contact avec le personnel des restaurants. Et puis pour l'émotion, les jouets Happy Meal et le monde de Happy. La cinquième case est dédiée aux sources de revenus. Comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent? En général, cela provient des ventes. En l'occurrence pour McDo, les ventes de hamburgers, de Happy Meal, de boissons. En complément des revenus de licence de marque, payés par les restaurateurs qui payent pour avoir le droit d'utiliser la marque McDo. Nous venons de découvrir toute la première partie de la matrice. Les clients, comment leur apporter de la valeur en satisfaisant leurs besoins, sous quels canaux et dans quel mode relationnel pour pouvoir générer des revenus. Nous allons passer à la deuxième partie. Comment fait-on? Combien ça coûte pour produire ce service ou ce produit? La sixième case est consacrée aux ressources clés. De quoi avons-nous absolument besoin pour réussir ce projet? Usine, brevet, marque, personne, financement. Pour McDo, il s'agit de tout ce qui constitue le hamburger, les pommes de terre, le pain. Mais surtout les ressources humaines, les serveurs, les cuisiniers. Septième case, les activités clés. Comment faisons-nous pour réaliser le projet? Quelles sont les tâches, les actions? Exemple, fabriquer, vendre, réaliser le marketing. Pour McDo, il s'agit de cuisiner les repas, servir les repas, les vendre, les encaisser, réaliser le packaging des menus et puis tout ce qui est publicité et marketing pour faire connaître la marque. Toutes ces activités clés, on ne les fait pas forcément nous-mêmes. Alors qui nous aide? On peut avoir besoin de faire appel à ce qu'on appelle un fournisseur ou des sous-traitants. Pour McDo, par exemple, il s'agit des entrepreneurs qui tiennent les restaurants. Ils sont à 80% franchisés, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le droit d'utiliser cette marque. Les autres partenaires clés sont les fournisseurs des matières premières et pour les Happy Meal, les stars, les sponsors, les partenaires comme les producteurs de films et puis également les fabricants pour les jouets Happy Meal. Les partenaires, eh bien, il faut les payer. Payer des droits par exemple pour avoir le droit d'utiliser la marque Star Wars. Ça nous amène à la 9e case, celle des coûts. Cette case rassemble l'ensemble des dépenses auxquelles on doit faire face pour produire, fabriquer le produit-service. Les coûts fixes, c'est-à-dire permanents, comme les coûts d'usine, ou les coûts variables qui changent en fonction des quantités produites et vendues. Pour McDo, alors comment ça se traduit?
Pour fabriquer, vendre, servir les repas McDo, il faut déjà payer les salaires des serveurs, des cuisiniers, ceux qui font tout ça pour les clients. Une forte part des coûts est également liée à la publicité. Il faut payer pour être mis en avant à la télévision, par exemple. À cela s'ajoute le paiement des ingrédients qui constituent les hamburgers et les loyers des restaurants. Vous venez de découvrir les 9 blocs qui constituent la matrice du Business Model Canvas. Vous pouvez remarquer ici que les 2 cases dédiées au client d'un côté et à la proposition de valeur de l'autre sont accentuées par un focus. Alors pourquoi? Parce que nos 2 chercheurs, depuis, ont développé un modèle complémentaire qu'ils ont appelé le Value Proposition Canvas. Ce modèle permet d'aller beaucoup plus loin dans l'étude du client, dans la compréhension de ses besoins, de ses attentes, de ses problèmes. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le Value Proposition Canvas dans une autre vidéo de Yves Pigneur. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a plu.